Oak Island est entouré de mystères depuis des générations, ce qui lui a valu la réputation d'être l'une des énigmes non résolues les plus fascinantes que le monde ait jamais connues. Depuis le début des premières recherches en 1795, plus d'1 millier de fouilles ont été réalisées. Plus de 100 millions de dollars ont été investis et d'innombrables explorateurs ont consacré leur vie à découvrir ce qui pourrait se trouver sous la surface de l'île. Chaque nouvelle découverte semble promettre une réponse, mais le mystère s'échappe une fois de plus, laissant derrière lui encore plus de questions qu'auparavant. Pourtant, malgré plus de 2 siècles de revers de déception et de détermination inébranlable, la légende ne s'est jamais vraiment effacée, et aujourd'hui une nouvelle enquête extraordinaire a une fois de plus attiré l'attention des gens du monde entier. Après des mois de travail scientifique minutieux, les chercheurs ont réalisé plus de 4800 points d'analyse du sol à haute résolution, collecté 38 échantillons de carottes profondes et analysé soigneusement chaque élément de données géologiques disponible. Au cours de ce processus, les enquêteurs ont identifié une caractéristique souterraine inhabituelle à près de 180 pieds sous la surface. Une découverte qui a relancé les spéculations sur ce qui pourrait encore être caché sous Oak Island. Certaines premières interprétations suggéraient même que s'il était finalement prouvé que l'élément souterrain était relié à une ancienne chambre contenant des artefacts d'importance historique, sa valeur historique potentielle pourrait approcher 105 millions de dollars. Bien que ces estimations restent entièrement dépendantes des fouilles et des vérifications futures, cette possibilité à elle seule a suscité un enthousiasme sans précédent ces dernières années. L'aspect le plus remarquable de l'enquête n'a peut-être pas été une simple analyse ou une découverte isolée, mais la cohérence des preuves provenant de différents endroits du site. Plusieurs forages forés indépendamment ont semblé détecter des anomalies souterraines remarquablement similaires, à peu près à la même profondeur, encourageant les chercheurs à observer de bien plus près qu'auparavant. L'imagerie du sol a révélé à plusieurs reprises des limites symétriques qui semblaient difficiles à expliquer par les seules formations géologiques ordinaires, tandis que plusieurs échantillons de carottes profondes contenaient des caractéristiques qui ont convaincu les spécialistes qu'une nouvelle série d'enquêtes était nécessaire. Au lieu de se précipiter vers des conclusions dramatiques, chaque résultat inattendu incitait à une prudence encore plus grande et à une analyse encore plus détaillée. Rick Lagina et son équipe ont compris qu'après plus de 230 ans de recherches infructueuses, la spéculation à elle seule ne suffirait jamais à convaincre ni la communauté scientifique ni le public. Ingénieurs géologues, archéologues et spécialistes indépendants ont travaillé ensemble examinant chaque signal souterrain, chaque indication métallique et chaque anomalie géologique à plusieurs reprises pour garantir que chaque interprétation reposait sur des preuves scientifiques mesurables plutôt que sur l'espoir ou l'imagination. Chaque ensemble de données a été examiné, comparé et contesté sous plusieurs angles avant que toute possibilité ne soit discutée publiquement. Leur objectif n'était pas simplement de trouver un trésor, mais de séparer les preuves authentiques des siècles de mythes qui ont entouré l'île. Dans le documentaire d'aujourd'hui, nous examinerons attentivement les preuves derrière la théorie d'un possible trésor de 105 millions de dollars, explorerons les dernières découvertes géologiques qui ont retenu l'attention du monde entier et verrons pourquoi cette enquête est devenue l'un des chapitres les plus surveillés de l'histoire remarquable d'Oak Island. Nous suivrons chaque étape du processus scientifique, depuis la technologie avancée de numérisation jusqu'aux analyses en laboratoire, tout en nous demandant si ces découvertes représentent réellement la percée dont rêvent les chercheurs depuis des générations. En chemin, nous explorerons également les doutes, les désaccords et les questions restées sans réponse qui continuent de diviser les experts. La vérité pourrait s'avérer encore plus fascinante que les légendes qui ont inspiré les recherches il y a plus de 2 siècles. Avant de continuer, si vous aimez explorer les mystères anciens, les chasses aux trésors légendaires et les dernières découvertes scientifiques, assurez-vous de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification pour ne jamais manquer une mise à jour. Au cours des prochaines minutes, vous découvrirez les preuves, les données cartographiques souterraines et les découvertes scientifiques qui ont inspiré un nouveau débat sur l'une des plus grandes énigmes non résolues de l'histoire. Que ces découvertes confirment finalement des théories de longue date ou remodèlent complètement tout ce que les gens pensaient savoir, le voyage promet d'être aussi fascinant que le mystère lui-même. Ce qui se passera ensuite pourrait remettre en question des décennies d'hypothèses et offrir une toute nouvelle perspective sur la légende durable d'Oak Island. L'histoire a commencé en 1795, lorsque plusieurs personnes auraient remarqué une étrange dépression dans le sol de la petite île au large de la Nouvelle-Écosse. À l'époque, personne n'aurait pu imaginer que cet endroit apparemment ordinaire
deviendrait l'un des trésors mystérieux les plus anciens au monde, inspirant des générations d'explorateurs, d'historiens, d'ingénieurs et de rêveurs à chercher des réponses. Ce qui semblait au départ n'être qu'une fosse insolite s'est progressivement transformé en le centre d'une fascination internationale qui perdure depuis plus de 230 ans. Chaque génération a hérité du mystère de la précédente déterminée à réussir là où tant d'autres avaient échoué. Depuis ses débuts, plus d'1 millier de tentatives de fouilles, des centaines de forages et un nombre extraordinaire d'études scientifiques ont été réalisées à travers l'île. La technologie moderne a remplacé bon nombre des méthodes primitives utilisées par les premiers chasseurs de trésors. Mais la question centrale est restée exactement la même. Plus de 100 millions de dollars auraient été dépensés pour rechercher des indices cachés sous terre, mais chaque piste prometteuse n'a pas réussi à fournir une réponse définitive. À maintes reprises, le mystère a semblé presque prêt à se révéler avant de se replier à nouveau dans l'incertitude. Au fil des années, les équipes de recherche ont fait des découvertes qui n'ont fait qu'approfondir le mystère au lieu de le résoudre. Des structures anciennes en bois, des formations de pierres inhabituelles, des fragments de constructions anciennes et des signaux souterrains inexpliqués ont tous émergé à différentes étapes de l'enquête, chaque découverte alimentant de nouvelles théories sur ce qui pourrait encore rester caché en dessous. Même les spécialistes expérimentés se sont parfois trouvés surpris par des preuves qui semblaient difficiles à expliquer à l'aide des seules interprétations géologiques conventionnelles. Pourtant, chaque indice intrigant a finalement conduit à des investigations plus approfondies plutôt qu'à des conclusions définitives. Mais aujourd'hui, l'enquête est entrée dans une toute nouvelle phase. Les chercheurs ont utilisé des équipements d'analyse du sol plus sophistiqués, des techniques de carottage plus profondes et des technologies de cartographie géologique numérique très détaillées que celles disponibles lors de toute recherche précédente. Ces méthodes modernes permettent aux enquêteurs d'étudier l'environnement souterrain avec une précision sans précédent, révélant des modèles que les générations précédentes ne pouvaient tout simplement pas observer. Plutôt que de s'appuyer sur des découvertes isolées, l'équipe s'est concentrée sur la construction d'un tableau scientifique complet à partir de milliers de mesures individuelles collectées à travers l'île. Les premiers rapports de la nouvelle enquête ont révélé plusieurs anomalies souterraines apparues à différents endroits, mais qui semblaient pointer vers la même zone générale sous la surface. Plusieurs analyses ont identifié à plusieurs reprises des signaux inhabituels à environ 180 pieds sous terre, encourageant les chercheurs à examiner si quelque chose de plus complexe qu'un substrat rocheux ordinaire pourrait exister à cette profondeur. Même si les formations géologiques naturelles restent une explication possible, l'apparition répétée d'anomalies similaires a suscité un vif intérêt scientifique. Pour la première fois depuis des années, les enquêteurs ont commencé à se demander si les éléments souterrains pourraient représenter quelque chose qui méritait un examen beaucoup plus approfondi. C'est à partir de ces résultats préliminaires qu'a émergé pour la première fois le débat autour de la valeur historique estimée à 105 millions de dollars. Sur la base des premières interprétations géologiques et de la cartographie numérique du sous-sol, certains chercheurs ont suggéré que si l'élément s'avérait finalement faire partie d'une ancienne chambre contenant des artefacts historiquement importants, la signification historique combinée et la valeur estimée de son contenu pourraient se rapprocher de ce chiffre remarquable. Ces estimations restent hypothétiques et dépendent entièrement de fouilles futures et de confirmations en laboratoire, mais elles ont suffi à attiser la curiosité mondiale. La nouvelle des découvertes s'est rapidement répandue sur les plateformes de médias sociaux, les communautés de recherche et les forums de discussion internationaux, où une question revenait à plusieurs reprises: qu'est-ce que les enquêteurs avaient trouvé exactement sous Oak Island? Alors que la nouvelle phase de l'enquête commençait officiellement, Rick Lagina et son équipe ont souligné que chaque décision serait guidée exclusivement par des preuves scientifiques plutôt que par des spéculations. Leur première priorité était de mener une étude complète à haute résolution sur la zone cible, garantissant que chaque élément souterrain détectable serait soigneusement documenté avant que toute décision d'excavation ne soit envisagée. Pendant plusieurs semaines, plus de 4800 points de numérisation ont été enregistrés, créant ainsi l'un des ensembles de données souterraines les plus détaillés jamais rassemblés pour l'île. Chaque mesure est devenue une pièce supplémentaire d'un puzzle scientifique de plus en plus complexe. Une fois le processus d'analyse terminé, les chercheurs ont extrait plus de 38 carottes profondes provenant d'emplacements soigneusement sélectionnés dans toute la zone d'investigation. Chaque échantillon a été méticuleusement étiqueté en fonction de sa profondeur exacte, de son angle de forage et de sa position géographique,
afin de préserver l'intégrité de l'analyse scientifique qui suivrait. Les spécialistes du laboratoire ont ensuite examiné chaque carotte avec des détails extraordinaires à la recherche de changements subtils dans la composition du sol, la teneur en minéraux et les caractéristiques structurelles qui pourraient correspondre aux anomalies souterraines détectées lors de l'analyse. Rien n'a été considéré comme trop petit ou trop insignifiant pour faire l'objet d'une enquête approfondie. Le moment le plus surprenant est survenu lorsque des rapports indépendants provenant de plusieurs forages ont commencé à révéler des schémas remarquablement similaires. À environ la même profondeur d'environ 180 pieds, plusieurs emplacements de forages ont semblé détecter des anomalies souterraines comparables, ce qui suggère que les observations n'étaient pas des coïncidences isolées. Au départ, de nombreux membres de l'équipe soupçonnaient que ces résultats pourraient simplement refléter une formation géologique inhabituelle mais naturelle. Cependant, à mesure que des preuves supplémentaires s'accumulaient à partir d'enquêtes distinctes, la confiance s'est accrue dans le fait que les signaux répétés méritaient une enquête beaucoup plus minutieuse. L'imagerie au sol a ajouté une autre dimension intrigante à l'image en développement. Au lieu d'afficher uniquement des formations géologiques irrégulières, plusieurs analyses ont semblé révéler des limites inhabituellement droites et des formes symétriques qui différaient des motifs rocheux environnants. Ces observations ont encouragé les chercheurs à autoriser une autre série complète de numérisation ainsi que des carottages supplémentaires conçus spécifiquement pour tester si les résultats originaux pouvaient être reproduits de manière indépendante. Lorsque la deuxième série de résultats s'est rapprochée de la première, l'atmosphère au sein du centre des opérations de l'équipe a radicalement changé. Des géologues, des ingénieurs, des archéologues et des spécialistes techniques se sont réunis pour comparer l'ensemble croissant de preuves, reconnaissant que l'apparition répétée de motifs similaires sur de nombreux points d'analyse était difficile à ignorer. Certains chercheurs ont prudemment suggéré que les anomalies pourraient éventuellement s'avérer cohérentes avec une ancienne structure souterraine créée par l'activité humaine, tandis que d'autres ont rappelé à l'équipe que des processus géologiques inhabituels pouvaient parfois produire des formations étonnamment régulières. Les désaccords scientifiques restaient à la fois attendus et sains, garantissant que chaque interprétation serait soumise à un examen rigoureux avant de pouvoir tirer des conclusions plus larges. Malgré cela, tout le monde était d'accord sur le fait que l'enquête était entrée dans l'une de ces étapes les plus fascinantes depuis des décennies. L'attention s'est rapidement tournée vers une question encore plus importante. Si l'élément souterrain existait réellement, de quoi s'agissait-il exactement? En combinant des données d'analyse du sol des carottes profondes et une cartographie géologique tridimensionnelle très détaillée, les enquêteurs ont commencé à construire un modèle beaucoup plus clair de la zone cachée à près de 180 pieds sous la surface. Parmi les premières observations qui ont retenu l'attention, citons la symétrie apparente visible dans plusieurs ensembles de données indépendants, une caractéristique qui a encouragé les chercheurs à continuer d'explorer toutes les explications possibles avec un soin extraordinaire. Contrairement à la plupart des formations rocheuses naturellement fracturées, qui développent généralement des formes irrégulières au cours de longues périodes géologiques, plusieurs reconstructions numériques semblent afficher des lignes droites, remarquablement cohérentes et des limites équilibrées. Ces caractéristiques répétées ont incité les spécialistes à examiner encore et encore la même section de données souterraines à la recherche d'explications alternatives avant de tirer des conclusions. Puis un autre détail inattendu est apparu dans la collection croissante de preuves. Plusieurs rapports d'analyse suggèrent des divisions ressemblant à des frontières sous la surface qui semblent beaucoup plus organisées que ce que les chercheurs avaient prévu. Dans le même temps, les instruments ont également enregistré plusieurs signaux de type vide provenant de différents forages répartis dans la zone d'investigation. Ces lectures ont indiqué d'éventuels espaces vides sous des sections où un substrat rocheux solide serait normalement attendu, incitant les scientifiques à examiner si ces signaux pourraient être connectés. Après avoir intégré chaque mesure dans un modèle numérique complet, les chercheurs ont observé que plusieurs anomalies plus petites pourraient potentiellement faire partie d'un espace souterrain beaucoup plus vaste. Cette possibilité a immédiatement intensifié l'intérêt scientifique, même si les enquêteurs ont pris soin de souligner que des vérifications supplémentaires seraient encore nécessaires. À l'intérieur du centre d'opération, de nombreux membres de l'équipe auraient reconnu que l'enquête avait atteint un moment exceptionnellement important. L'idée selon laquelle les limites symétriques et les vides apparents pourraient éventuellement s'avérer cohérents avec une ancienne structure créée par l'homme a commencé à susciter une attention croissante de la part de certains spécialistes. D'autres ont continué à exhorter à la patience, soulignant que seules des fouilles des tests en laboratoire et des analyses continues pourraient déterminer
si les observations représentaient de l'archéologie ou une géologie inhabituelle. Néanmoins, le nombre croissant de preuves a permis à la discussion autour de la théorie de la chambre au trésor, longtemps débattue, de devenir plus forte qu'elle ne l'avait été depuis des années. Des interprétations préliminaires suggèrent que si l'élément souterrain s'avérait finalement être une ancienne chambre contenant des artefacts ou des métaux précieux d'importance historique, sa valeur historique potentielle pourrait approcher 105 millions de dollars. Malgré cela, Rick Lagina et l'équipe de recherche ont constamment souligné qu'aucune conclusion définitive ne serait annoncée tant que les résultats des fouilles et les analyses en laboratoire n'auraient pas pleinement confirmé la nature de l'élément souterrain. La discipline scientifique est restée le fondement de chaque décision malgré l'extraordinaire enthousiasme du public autour de la découverte. Le mystère devenait plus convaincant que jamais, mais les preuves, et non les attentes, détermineraient son résultat final. Au fur et à mesure que ces développements se déroulaient, l'enquête est naturellement revenue vers le légendaire Money Pit, l'endroit où tout le mystère a captivé pour la première fois l'imagination du public en 1795. Après des générations de spéculations de mythes et de théories contradictoires, l'équipe a décidé que ce chapitre de la recherche serait guidé par des données scientifiques mesurables, plutôt que par des hypothèses ou des légendes seules. Chaque nouvelle analyse, chaque carotte et chaque observation géologique serait examinée avec le même niveau de précision avant que des conclusions ne soient prises en compte. Pour la première fois depuis très longtemps, beaucoup pensaient qu'il pourrait enfin être plus près que jamais de comprendre ce qui se cache réellement sous Oak Island. Plusieurs nouvelles investigations de forage ont été lancées. Le forage a été effectué sous différents angles et profondeurs pour comprendre chaque couche cachée sous le sol. Au fur et à mesure que l'exercice s'approfondissait, plusieurs signes ont commencé à apparaître qui ont complètement changé l'atmosphère à l'intérieur de la salle de guerre. La première découverte fut que plusieurs forages ont remonté des fragments de bois. Les experts ont remarqué qu'il ne s'agissait pas de racines d'arbres ordinaires. Certaines pièces semblaient taillées ou façonnées par des mains humaines. Juste en dessous d'eux, des couches de pierre ont été trouvées à plusieurs endroits et leur structure semblait différente de la roche naturelle environnante. Les géologues ont immédiatement commencé à cartographier ces couches. Certains chercheurs pensent que si la même séquence de couches de bois et de pierre réapparaissait encore et encore, elle pourrait faire partie d'une ancienne construction souterraine. Mais la plus grande surprise est venue lorsque certains échantillons de carottes ont enregistré de légères traces métalliques. Ces échantillons ont été immédiatement séparés pour analyse en laboratoire. L'équipe n'a fait aucune déclaration précipitée, mais a admis que la découverte répétée de signaux en bois, en pierre et en métal dans la même zone ne pouvait pas être considérée comme un modèle géologique normal. Après cela, les données d'imagerie du sol ont été réexaminées, où certains experts ont identifié de fines lignes qui semblaient relier différents forages. À partir de là, la théorie des tunnels souterrains a recommencé à attirer l'attention. Certains ingénieurs pensaient que ces signes pourraient indiquer un ancien réseau de tunnels qui pourrait relier le gouffre financier à une chambre cachée plus grande. D'un autre côté, de nombreux scientifiques conseillent toujours d'attendre les rapports finaux de fouilles et de laboratoires. Mais une chose était devenue claire. Quelle décision Rick Lagina a-t-il prise immédiatement ? La découverte continue de fragments de bois, de couches de pierre, de traces métalliques et de signaux enregistrés à plusieurs reprises à une profondeur d'environ 180 pieds a fait comprendre à Rick Lagina que l'enquête avait atteint son stade le plus important. C'est pourquoi il a immédiatement convoqué une réunion d'urgence en salle de crise. Des géologues, des ingénieurs miniers, des archéologues, des spécialistes en arpentage et des scientifiques indépendants ont tous été réunis. Pendant plusieurs heures, chaque point des rapports d'analyse du sol, des données de forage et des carottes a été à nouveau examiné sur de grands écrans. L'équipe n'avait qu'un seul objectif, s'assurer qu'aucune décision précipitée ne détruise à jamais la plus grande preuve de ce mystère vieux de 230 ans. Dès la fin de la réunion, Rick a pris une décision importante. Il a réuni une nouvelle équipe d'ingénieurs et de scientifiques encore plus expérimentés pour l'enquête. Dans le même temps, l'ensemble du plan de fouille a été modifié. Les machines lourdes ne creuseraient plus jusqu'en profondeur. L'excavation serait désormais effectuée couche par couche, et tous les quelques mètres, le sol, la pierre, le bois et d'autres matériaux seraient immédiatement séparés et documentés. Si les moindres signes d'une structure artificielle apparaissaient à un moment donné, les fouilles s'arrêteraient immédiatement. La zone serait d'abord documentée au moyen d'une cartographie 3D, de photographie haute résolution et d'échantillonnage en laboratoire. Rick a également rendu le protocole de sécurité plus strict que jamais. Il a clairement déclaré que la précision et non la vitesse serait la priorité absolue de cette mission.
Aucun travailleur ne serait autorisé à pénétrer dans une zone sensible sans autorisation, et des conteneurs de protection séparés ont été préparés pour conserver en toute sécurité chaque élément de preuve. L'équipe pensait que même une petite erreur pouvait détruire à jamais des informations historiques valant bien plus que des millions de dollars. Désormais, l'attention du monde entier était concentrée sur ce nouveau plan de fouille, car pour la première fois, cela ressemblait vraiment à la plus grande préparation pour la fouille finale. Le jour était enfin arrivé que Rick Lagina et son équipe attendaient depuis plusieurs mois. L'endroit que les analyses du sol, les données de forage et les rapports de laboratoire avaient indiqué à maintes reprises était enfin prêt pour les fouilles. Mais cette fois, l'équipe a clairement indiqué qu'il ne s'agirait pas d'une fouille ordinaire. De nouvelles machines d'excavation modernes, des systèmes de forage de haute précision, des équipements de levée laser et une technologie de surveillance numérique ont été déployés sur le site. Des équipes distinctes d'ingénieurs, de géologues, d'archéologues et d'experts en sécurité ont été affectées afin que chaque petit changement survenu pendant les fouilles puisse être surveillé immédiatement. Le changement le plus important a été apporté à la méthode d'excavation. Rick a ordonné que cette fois le creusement se fasse couche par couche. Aucune machine n'irait directement en profondeur. Tous les 3 à 5 pieds, l'excavation s'arrêtait et la terre, les pierres, les morceaux de bois et autres matériaux étaient séparés. Si une couche montrait le moindre signe d'une structure artificielle d'un objet métallique ou d'une ancienne chambre, les machines lourdes seraient immédiatement arrêtées. L'équipe pensait que quelques minutes d'inattention pourraient détruire à jamais un mystère vieux de 230 ans. Dans le même temps, une cartographie laser continue de l'ensemble de la zone a commencé. Un modèle 3D de chaque nouvelle couche a été créé afin de pouvoir comparer les conditions avant et après l'excavation. Chaque forage, chaque couche de pierre et chaque signal souterrain a été mis à jour en direct dans le système informatique. Les experts ont déclaré que si des preuves devaient être réétudiées ultérieurement, ces enregistrements numériques deviendraient la source d'information la plus fiable. Rick Lagina a fait de la documentation numérique et de l'enregistrement des preuves la plus grande force de cette mission. L'emplacement, la profondeur, la direction, l'heure et l'état de chaque échantillon ont été enregistrés séparément. Aucune preuve n'a été envoyée hors du site sans photo, haute résolution images de drone et documentation vidéo. L'équipe savait que s'il y avait une part de vérité derrière la théorie du trésor de 105 millions de dollars que révélaient les rapports du laboratoire, tous les échantillons importants récupérés lors de la fouille finale étaient désormais parvenus au laboratoire. Rick Lagina savait que le mystère vieux de 230 ans d'Oak Island ne serait plus résolu par les machines, mais par la science. C'est pourquoi les fragments de bois, les échantillons de pierre, les traces métalliques et les différentes couches de sol ont été séparés en différentes catégories et envoyés à plusieurs laboratoires experts. L'équipe a clairement déclaré que s'il y avait une part de vérité derrière la théorie du trésor de 105 millions de dollars, la preuve la plus solide proviendrait des rapports de laboratoire. Dans la salle de guerre, l'attention de tous était désormais fixée sur une seule chose, les résultats scientifiques finaux. La première étape était l'analyse des métaux. Les experts ont tenté de déterminer si les traces métalliques trouvées dans les forages faisaient une partie d'un gisement minéral naturel ou étaient des signes d'un ancien objet fabriqué par l'homme. Parallèlement, les fragments de bois ont été envoyés à une datation au carbone 14 pour déterminer leur âge réel. Si le bois s'avérait vieux de plusieurs centaines d'années, cela pourrait fortement conforter la théorie de la structure souterraine. D'autre part, les analyses de sol impliquaient une analyse chimique des différentes couches du sol. Les scientifiques voulaient savoir si le sol en dessous avait été modifié ou soigneusement remblayé par l'homme il y a longtemps. Vient ensuite l'étape la plus importante, l'étude géologique. Les géologues ont combiné les données d'analyse du sol, les carottes et les résultats de laboratoire pour créer un nouveau modèle géologique 3D de l'ensemble de la zone. Les signaux trouvés à plusieurs endroits semblaient se correspondre, ce qui augmentait encore plus l'enthousiasme de l'équipe. Rick Lagina a clairement déclaré qu'aucune conclusion ne serait acceptée sans vérification indépendante. C'est pourquoi tous les rapports ont été renvoyés à différents experts et laboratoires indépendants afin que chaque résultat puisse être examiné de manière équitable et impartiale. Lorsque les premiers rapports de vérification sont arrivés, un silence complet a rempli la salle de guerre. Plusieurs découvertes concordaient avec les données antérieures, tandis que de nouveaux signaux rendaient l'enquête encore plus mystérieuse. Désormais, l'attention du monde entier était fixée sur le verdict scientifique final, car celui-ci déciderait d'une chose. Existe-t-il vraiment un trésor de 105 millions de dollars ? La plus grande question qui se posait désormais au monde était la suivante.
Un trésor de 105 millions de dollars existe-t-il réellement sous Oak Island ou s'agit-il simplement d'une estimation? Cette question était devenue le plus grand sujet de débat parmi les chercheurs, les historiens et les experts en trésors au cours des dernières semaines. En fait, l'estimation de 105 millions de dollars n'était pas basée sur la découverte d'un seul coffre d'or. Il a été calculé en combinant les analyses du sol, la taille possible de la structure souterraine, les documents historiques et toutes les preuves recueillies jusqu'à présent. Les experts estiment que si la chambre située en dessous s'avérait réellement être artificielle et que des objets de valeur étaient trouvés en toute sécurité à l'intérieur, leur valeur historique totale pourrait facilement atteindre 105 millions de dollars. Mais une autre question majeure s'est également posée. N'y a-t-il que de l'or caché en dessous ou quelque chose d'encore plus précieux que l'or? Certains archéologues pensent que si des pièces de monnaie anciennes, des objets religieux, des documents rares ou des artefacts rares liés à une civilisation ancienne y étaient découverts, leur valeur historique pourrait être plusieurs fois supérieure à celle de l'or lui-même. Pendant ce temps, certains chasseurs de trésors pensaient encore qu'il pourrait s'agir d'un énorme coffre-fort en or resté caché sous terre pendant des siècles. Cependant, tous les experts ne sont pas d'accord. Certains géologues ont déclaré que les signaux et les traces métalliques trouvées jusqu'à présent pourraient encore faire partie d'une formation géologique inhabituelle. Les scientifiques ont également clairement indiqué que les analyses du sol et les données de forage ne fournissent que des signes. Ils ne prouvent pas qu'un trésor existe réellement en dessous. Cette limitation scientifique rendait le mystère tout entier encore plus fascinant. Tant que les fouilles contrôlées ne sont pas terminées et que chaque objet à l'intérieur n'a pas été vérifié en laboratoire, aucune théorie ne peut être acceptée comme vérité finale. Mais une chose semblait désormais presque certaine. Pour la première fois en 230 ans d'enquête, autant de preuves scientifiques, de données de terrain et d'examens indépendants pointaient tous vers le même endroit. Désormais, le monde n'attendait qu'un instant. Si cette découverte est vraie, qu'est-ce qui changera si la vérification scientifique finale à venir prouve que la structure située sous Oak Island fait en réalité partie d'une ancienne chambre au trésor? Son impact ne se limitera pas à cette petite île. L'histoire entière d'Oak Island, vieille de 230 ans, sera réécrite. Le mystère né en 1795, que beaucoup commençaient à considérer comme une simple légende, pourrait devenir l'une des plus grandes découvertes historiques du monde. C'est pourquoi les chercheurs voient cette enquête non seulement comme une chasse au trésor, mais comme une mission qui pourrait changer l'histoire. Le plus grand impact de cette découverte pourrait être sur l'archéologie. Si les fouilles révèlent une chambre artificielle, des artefacts rares ou des objets historiques vieux de plusieurs siècles, les archéologues du monde entier devront peut-être recommencer leurs recherches sur les débuts de l'histoire de l'Amérique du Nord et ses anciennes routes commerciales. De nombreux experts estiment que plusieurs documents historiques anciens seront réexaminés. Les documents, cartes et rapports d'expédition qui étaient autrefois traités comme des récits pourraient soudainement devenir extrêmement importants. Il est possible que des pans de l'histoire que personne n'a jamais pu prouver soient enfin révélés. Si cette théorie s'avère exacte, la future stratégie de fouille changera également complètement. Les chercheurs ne se concentreront plus uniquement sur l'exploration de plus grandes profondeurs. Au lieu de cela, ils s'appuieront davantage sur des analyses du sol à haute résolution, une cartographie géologique 3D des fouilles, couche par couche, l'analyse des données de l'IA et la documentation scientifique. Chaque future fouille à Oak Island sera effectuée avec plus de soin et une technologie plus avancée que jamais, afin qu'aucun élément de preuve important ne soit endommagé. C'est pourquoi cette découverte n'est plus seulement observée par le Canada ou l'Amérique, mais par le monde entier. Les universités, les instituts de recherche, les archéologues et les experts en trésors attendent tous chaque nouveau rapport de cette enquête. Si les preuves scientifiques finales prouvent que cette théorie est vraie, l'enthousiasme se répandra dans le monde entier. Dès que la nouvelle de la théorie du trésor de 105 millions de dollars a été publiée, Oak Island est redevenu un gros titre mondial. En quelques heures, seulement des millions de personnes sur les réseaux sociaux ont commencé à discuter de cette découverte. Dans les pages mystères, les groupes historiques et les forums de trésors, tout le monde posait la même question. Le mystère vieux de 230 ans était-il enfin sur le point de se terminer? Certains l'ont qualifié de plus grande avancée dans l'histoire d'Oak Island, tandis que d'autres ont déclaré qu'il serait trop tôt pour faire confiance à une quelconque affirmation avant les fouilles finales. Mais une chose était sûre, l'attention du monde était désormais concentrée sur cette seule enquête. La nouvelle a également suscité un énorme enthousiasme parmi les chasseurs de trésors. De qui nombreux chercheurs expérimentés pensaient que si les analyses du sol et les données des forages s'avéraient exactes,
Cela pourrait devenir la plus grande découverte archéologique depuis des décennies. Dans le même temps, certains experts ont continué à inciter à la prudence. Ils ont souligné qu'Oak Island avait suscité de nombreux espoirs auparavant, et que la décision finale ne devrait donc être prise qu'après des fouilles et une vérification en laboratoire. Malgré cela, un nouveau sentiment d'espoir grandissait clairement au sein de la communauté des trésors. Pendant ce temps, les médias internationaux ont fait de cette enquête un sujet majeur. De nombreuses plateformes axées sur l'histoire, la science et la découverte ont commencé à diffuser des rapports de terrain, des entretiens avec des experts et de nouvelles mises à jour scientifiques. Des chercheurs de différents pays ont commencé à analyser les données à leur manière. Le débat sur les preuves de la salle de guerre, la théorie de la structure souterraine et les anomalies enregistrées à 180 pieds est devenu encore plus intense. Certains chercheurs pensaient qu'il s'agissait d'une chambre fabriquée par l'homme, tandis que d'autres le considéraient encore comme une formation géologique inhabituelle et demandaient plus de preuves. Parallèlement, les experts du secteur ont également entamé une analyse technique complète du projet. La cartographie du sol, les carottes, l'analyse des métaux et les modèles géologiques ont été comparés aux enregistrements plus anciens d'Oak Island. De nombreux analystes pensaient que si cette découverte s'avérait vraie, elle pourrait à l'avenir changer complètement la façon dont les sites de trésors cachés seront étudiés dans le monde entier, le test le plus difficile de la vérification scientifique finale. L'enquête a désormais atteint son stade le plus difficile et le plus important. Les analyses du sol, les données de forage, les carottes et toutes les preuves récupérées lors des fouilles avaient certainement accru la confiance de l'équipe. Mais Rick Lagina savait très bien que le monde n'accepterait aucune découverte majeure tant qu'elle n'aurait pas passé toutes les étapes de vérification scientifique. C'est pourquoi l'équipe s'est détournée des fouilles pour se tourner vers des experts indépendants des tests en laboratoire et l'examen géologique final. L'équipe a clairement déclaré que si la théorie du trésor de 105 millions de dollars était vraie, seule la science en déciderait et non des hypothèses. Tout d'abord, tous les échantillons importants ont été envoyés à différents experts indépendants. Les fragments de bois, les traces métalliques, les échantillons de pierre et les couches de sol ont été examinés dans des laboratoires séparés afin que chaque rapport puisse être comparé équitablement. Dans le même temps, les rapports finaux des laboratoires commençaient à prendre forme. Les scientifiques ont utilisé la composition des métaux, la datation au carbone et l'analyse chimique pour déterminer si les signes trouvés ci-dessous étaient naturels ou faisaient partie d'une ancienne structure artificielle. D'autre part, les géologues ont combiné les données d'analyse du sol et les carottes pour préparer l'étude géologique finale de la région. Chaque nouveau rapport a été comparé aux conclusions précédentes, ne laissant aucune place à l'erreur. Il était maintenant temps de passer au test final de la théorie du trésor. La salle de crise s'est restée occupée par des réunions pendant plusieurs heures. Les ingénieurs, les archéologues et les chercheurs ont discuté de chaque élément de preuve. Certains experts pensaient qu'autant de signaux de frontières symétriques et de traces métalliques ne pouvaient pas être une simple coïncidence. Dans le même temps, d'autres scientifiques voulaient toujours attendre que les résultats finaux des fouilles et l'ensemble du processus de vérification soient terminés. Rick Lagina a clairement dit « Nous parviendrons à une conclusion seulement lorsque chaque élément de preuve confirmera les autres ». Désormais, l'attention du monde entier était fixée sur une seule chose, le verdict officiel. Si les rapports scientifiques finaux confirmaient cette théorie, le mystère vieux de 230 ans d'Oak Island pourrait devenir l'une des plus grandes découvertes de trésors de l'histoire. Mais si les preuves ne répondaient pas aux attentes, le mystère laisserait une fois de plus le monde, avec de nouvelles questions. Enfin, le moment que tout le monde attendait depuis plus de 230 ans était enfin arrivé. Après des mois de fouilles, plus de 4800 points d'analyse du sol, plus de 38 échantillons de carottes profondes, des tests en laboratoire et une vérification indépendante, l'enquête avait atteint son stade final. Rick Lagina et son équipe ont clairement indiqué que toutes les preuves recueillies jusqu'à présent allaient dans la même direction, mais que la vérité finale ne serait que ce que la science pourrait pleinement prouver. La théorie des 105 millions de dollars avait certainement attiré l'attention du monde entier, mais l'équipe n'était pas prête à la déclarer comme une découverte définitive du trésor sans preuve solide. Pour eux, le plus important n'était pas le trésor, c'était la vérité. Après la dernière réunion de la salle de crise, Rick Lagina resta silencieux pendant quelques instants. Puis il dit avec émotion « Nous avons passé de nombreuses années de notre vie à poursuivre ce mystère. Si nous trouvons le trésor, ce ne sera pas seulement notre victoire, mais la victoire de tous ceux qui ont gardé ce mystère vivant au cours des 230 dernières années. Et même si nous ne trouvons pas le trésor, nous avons rapproché le monde plus que jamais de l'histoire d'Oak Island. » Après avoir entendu les paroles de Rick, toute l'équipe est restée silencieuse pendant un moment.
car tout le monde a compris qu'il ne s'agissait jamais simplement d'une recherche d'or. Ce fut la plus longue enquête de l'histoire. Si vous pensez également que la plus grande vérité sur Oak Island attend toujours d'être révélée, restez avec nous dans ce voyage. Abonnez-vous à la chaîne maintenant et appuyez sur l'icône en forme de cloche. Car chaque nouvelle découverte, chaque mise à jour scientifique et chaque élément de preuve choquant d'Oak Island vous parviendra ici en premier. La prochaine fois, nous ne parlerons peut-être pas d'une simple théorie. Nous parlons peut-être de la plus grande découverte de trésors qui change l'histoire à jamais.